Se préparer. L'éclipse de Mars ne s'est pas terminée à ce moment-là. Il s'est juste calmé. Et maintenant, la vraie vague arrive. Cet écart ouvert le 29 de ce mois ne s'est jamais vraiment comblé. Même si la plupart d'entre nous sont partis, certains d'entre nous ressentaient encore leur présence. Comme si le ciel avait été déchiré et que quelque chose s'y était échappé. Parce que l'énergie de ce phénomène ne s'est pas dissipée. Il est resté têtu, et maintenant il se fond dans tout ce qui se passe: tempête, éruption solaire, changement soudain. Ce n'est pas seulement la météo. Il ne s'agit pas seulement de l'activité solaire. C'est le résidu d'un portail qui continue de pulser, des semaines plus tard. Et si vous vous sentez étrangement découragé, comme si votre énergie avait disparu de nulle part, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas toi. Quelque chose entraîne votre système dans l'immobilité. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est, mais d'abord, il se passe quelque chose dans le ciel en ce moment, et ce n'est pas normal. Vous ne l'imaginez pas. Les nuages se comportent comme si quelque chose n'allait pas. Des tempêtes surgissent de nulle part, une étrange tension dans l'air. Une tache solaire qui aurait dû disparaître est réapparue, vivante et émettant déjà des flammes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma, et il crie. L'atmosphère agit comme si elle était coincée dans une boucle, rejoint une scène de Mars qui ne s'est jamais terminée. Ce n'est pas de l'énergie gaspillée. C'est quelque chose d'actif, presque intelligent, qui réagit à ce qui a été déclenché. Lorsque les éruptions solaires et les tempêtes terrestres commencent à s'alimenter mutuellement de cette manière, ce n'est pas seulement une question de météo. C'est un feedback. La Terre réagit. Vous êtes sous pression. Et ce qui a été provoqué par l'éclipse n'est pas encore réglé. Nous sommes au milieu d'une libération qui n'a pas eu lieu. Et jusqu'à ce que cela se produise, les choses continueront à être étranges. Nous ne sommes pas sortis de l'éclipse. L'éclipse nous a suivis. Nous sommes toujours à l'intérieur. Pas le phénomène physique, bien sûr c'était il y a des semaines. Mais l'énergie, l'écho qu'il a laissé, n'ont pas disparu. Cela s'est propagé. A grandi. Et cela s'est installé dans l'atmosphère comme une statique invisible, un bourdonnement qui déforme tout autour. L'heure n'est pas à la réflexion ou à la guérison. Ce n'est pas un moment de transformation. C'est une période d'adaptation. Quelque chose a fondamentalement changé en Mars, et nous apprenons maintenant à vivre dans le cadre de ce changement. Certains ressentent cela comme un retard, comme si la vie avait pris un demi-pas de retard. Les décisions semblent bloquées. Les mots ne sortent pas comme ils le devraient. Tout nécessite un effort supplémentaire. Le temps lui-même semble plus lourd, comme si l'air était fait de sirop. Vous n'êtes pas désaccordé. La fréquence autour de vous a changé. Ce n'est pas psychologique. Ce n'est pas personnel. La distorsion est environnementale. L'atmosphère est toujours chargée, comme une ceinture de rayonnement spirituel qui nous entoure, altérant suffisamment la texture de la réalité pour que tout semble déplacé. Et voici ce dont personne ne parle, ce qui a changé, ce n'est pas seulement vous, ni les autres. C'est l'espace entre les choses. Le fossé entre les gens, les pensées, les actions. Comme si quelque chose avait reconfiguré ce qui existe entre les deux. Les plus sensibles le ressentent en premier. Ceux qui sont sensibles aux champs subtils se réveillent avec un bourdonnement étrange et grave derrière tout. Certains rêvent même de retard, prévoyant les choses avant qu'elles n'arrivent ou se souvenant d'événements qui ne se sont pas encore produits. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est le résidu de quelque chose qui continue de tomber. Certains yeux ne se ferment pas, ils détournent simplement le regard et reviennent. Il y a une tache solaire qui est revenue et ce n'est pas seulement une question scientifique. Il y a 2 semaines, elle a disparu de l'autre côté du soleil, soi-disant hors de portée. Mais il a survécu. Et maintenant, il est de retour, agressif, volatile, jetant déjà des flammes de classe. Monsieur, si vous ne voyez cela que sous forme de données, vous manquez le message. Dans les traditions anciennes, le soleil n'était pas seulement de la lumière. C'était une présence, une conscience, une force qui observait, jugeait et parfois répondait. Lorsque les taches solaires sont réapparues, particulièrement lorsqu'elles sont persistantes et puissantes, elles n'ont pas été considérées comme des phénomènes passifs. C'étaient des sentinelles de retour, des marques d'attention cosmique. Et celui-ci n'est pas simplement revenu. Elle a attendu. Passé par le côté obscur, invisible.
Et maintenant, il fait à nouveau face à la Terre, plus actif qu'auparavant. Comme si quelque chose scrutait la planète. Comme si l'éclipse avait ouvert la scène, et que maintenant cette force solaire revenait inspecter ce qui remuait. Et si le Soleil ne se contentait pas de regarder? Et s'il se souvient? Ceux qui sont plus ouverts, plus connectés à des rythmes invisibles, ont déjà commencé à ressentir des vagues d'anxiété sans raison. Vertige physique, pression derrière les yeux. Cette sensation soudaine que quelque chose approche, même sans savoir quoi. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas paranoïaque. C'est ramasser quelque chose qui est revenu. Quelque chose qui ne se communique pas par des mots, mais par des vagues. Et maintenant, les vagues deviennent plus fortes parce que le Soleil vient de regarder en arrière et que quelque chose au-delà de lui se réveille. La paralysie que vous ressentez n'est pas un échec. C'est une conséquence. Tu te souviens quand j'ai dit que si tu n'es pas motivé, comme si tu ne peux pas avancer, il y a une raison? Et ça. Beaucoup se réveillent désormais en mode attente. Ils s'assoient pour faire quelque chose, écrire un email, nettoyer la maison, appeler un ami et rien ne bouge. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que l'énergie ne le leur permet pas. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas de l'épuisement. C'est quelque chose d'étrange. Il y a une friction existentielle dans l'air, figeant le signal. Ce que vous ressentez, c'est la traînée de la tempête. La seule façon de le décrire. Un bassin magnétique, non pas dans le corps, mais dans l'esprit. Comme si un système plus vaste était surchargé et temporairement bloqué, et que vous étiez coincé dans l'arriéré. Faites un plan, et il se dissout avant que vous l'atteigniez. Quelque chose bloque le flux, mais pas pour punir. Faire une pause. Ce n'est pas de la résistance. C'est une interruption. Un sous-produit du climat spirituel, pas un échec personnel. Vous n'êtes pas paresseux, vous ne régressez pas. Vous êtes simplement coincé dans un moment d'énergie suspendue, un silence cosmique où le mouvement vers l'avant ne trouve aucune traction. Et le plus inquiétant, même lorsque vous essayez de forcer, quelque chose vous ramène au calme. Comme si votre système obéissait à un signal plus profond, pas encore déchiffré. Vous n'êtes pas brisé. Il est en mode veille. Mais quelque chose dans l'atmosphère est sur le point de changer, et quand ce sera le cas, la traînée se brisera. Et la suite n'attendra peut-être pas que vous vous adaptiez. Parfois, le système doit planter. Juste pour briser la transe elle-même. Si les choses semblent étranges, stables, déconnectées, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas. C'est parce que quelque chose a finalement brisé le cycle. L'éclipse solaire du 29 mars n'était pas seulement une obscurité symbolique. C'était une interruption active, une déviation forcée, un pic énergétique assez fort pour brûler les circuits de ce qui était établi. Et maintenant, ce qui était ouvert est toujours ouvert. Ce qui a été secoué bouge encore. Et ce qui a été vu regarde encore en arrière. Le rythme régulier que la plupart suivaient aveuglément n'existe plus. Et pour beaucoup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, si vous avez l'impression que plus rien ne fonctionne comme avant, tant mieux. Cela ne devrait vraiment pas. Le chemin que vous parcouriez vous était peut-être familier, mais cela ne voulait pas dire qu'il était toujours aligné. Ces jours étranges, cette sensation que le courant a tourné ou tiré sur le côté, font partie de l'agitation, non pas pour vous briser, mais pour briser la transe dans laquelle vous ne saviez même pas que vous étiez. Le pilote automatique ne fonctionne que lorsque l'air est calme. Et cet air n'est plus calme. Cela ne devrait pas être le cas. L'énergie se reconfigure. Le champ magnétique est instable, certes, mais cette instabilité réveille les gens de schémas qu'ils n'avaient jamais remis en question. Les résistances, les pauses, les réorientations, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des signes. Et ils sont élevés pour une raison. La vérité est que le courant est en train de changer. Et si vous essayez de forcer votre ancien rythme vers cette nouvelle fréquence, vous vous sentirez bloqué à chaque étape. Ce n'est pas un échec. C'est un feedback. Quelque chose de plus grand murmure à travers le bruit, vous disant de ralentir, d'écouter différemment, de remarquer ce qui ne répond pas lorsque vous appelez. Parce que ce qui ne bouge plus dans cette énergie n'a jamais été destiné à rester. Quand le sol commence à trembler, c'est parce que quelque chose en dessous essaie de s'élever. Le ciel n'a pas été la seule chose percée en mars. L'éclipse n'a pas seulement ouvert un portail au-dessus, elle a poussé quelque chose en dessous. Et maintenant, cette pression enfouie commence à bouger. Ces derniers temps,
le sol tremble plus que d'habitude. Tremblements de terre, grondements profonds, pics sismiques étranges, pas assez pour faire la une des journaux, mais assez pour secouer le subconscient. Et quand la terre tremble ainsi, ce n'est jamais par hasard. Ce n'est pas seulement une question de géologie. C'est une libération de pression. Celle qui s'accumule non seulement dans les plaques tectoniques, mais aussi dans les couches énergétiques situées en dessous d'elles. La croûte de la planète est porteuse de traumatismes, et lorsque le ciel est perturbé, la Terre réagit. La Terre n'est pas une spectatrice silencieuse des événements cosmiques. Elle en est une partie active. Pendant l'éclipse, quelque chose a changé, atteignant des profondeurs que nous ne comprenons pas. Cette impulsion ancienne, qui vit sous le sol, l'océan et la pierre, a été agitée, non brisée, non libérée, mais perturbée. Et maintenant, il nous prévient. Les gémissements, les craquements, les mouvements subtils sous terre ne sont pas une raison de paniquer. Ce sont des alertes. Parce que lorsque la terre commence à bouger ainsi, ce qui est libéré n'est pas seulement de la pression, c'est de la mémoire. Quelque chose de très ancien et de très calme dans le silence. Et le plus étrange, c'est que les personnes sensibles ne le sentent pas seulement sous leurs pieds. Ils le ressentent dans leurs rêves. Les rêves deviennent plus lourds. Le corps vibre sans raison. Les maisons semblent déplacées, sans explication. Tout est connecté. Ce n'est pas une réplique. C'est un murmure après coup. Quelque chose qui dormait ne dort plus. Il y a ceux qui réalisent ce que vous n'avez pas encore dit à haute voix. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Ce sentiment d'être observé, non pas avec peur, mais avec attention. Comme si les regards s'attardaient plus longtemps qu'ils ne le devraient. Comme si les étrangers semblaient étrangement familiers ou trop intenses. Vous n'êtes pas paranoïaque. Cela se voit. Dans des moments d'énergie maximale comme celui-ci, avec des éruptions solaires, des éclipses et des charges magnétiques qui tournent toujours dans l'air, ceux qui sont spirituellement activés commencent à se démarquer. Pas par choix, mais par fréquence. Votre champ énergétique, votre corps spirituel, devient moins protégé, moins opaque. Et les gens autour, même s'ils ne comprennent pas l'énergie, la ressentent. Ils remarquent quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer et leur réaction commence à changer. Vous n'êtes plus invisible. Vous êtes lumineux. Et certains ne savent pas regarder la lumière. C'est subtil. Une personne s'ouvre à vous sans raison. Un autre recule lorsque vous parlez. Quelqu'un vous regarde trop longtemps. Un autre détourne le regard. Ce n'est pas une bizarrerie sociale. C'est la transparence spirituelle. Vous devenez un miroir, et les miroirs sont inconfortables lorsque les gens ne sont pas prêts à voir ce qu'ils reflètent. Il ne s'agit pas d'être spécial. Il s'agit d'être exposé. Parce que dans des moments comme celui-ci, quand l'air est chargé, votre âme parle fort. Et tout le monde autour de vous n'est pas prêt à vous écouter. Donc, si vous vous sentez incompris ces derniers temps, ou si vous avez l'impression que les gens réagissent étrangement à votre égard, vous ne l'imaginez pas. Votre lumière est plus forte. Tout le monde n'a pas le volume pour ça. Ce n'est pas parce que le ciel est clair que l'atmosphère est calme. Il y a une tempête au-dessus de nous, mais pas du genre que vous voyez. L'éclipse du 29 mars a peut-être disparu du calendrier, mais pas son écho. Vos pensées s'éparpillent, votre sommeil est interrompu, les moments de silence semblent plus forts. Plus lourds. Ce n'est pas dans ta tête. C'est une interférence de champ. L'air est chargé. Pas d'humour, mais de mémoire. Nous traversons des résidus d'éruptions solaires, de pics magnétiques et ce portail que nous n'avons jamais vraiment quitté. La plupart ne s'en rendent pas compte. Appelez ça du burn-out. Brouillard mental. Mais les plus sensibles vous ressentez déjà le bourdonnement sous la réalité. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'y croire pour que cela vous échappe. Parce que la transmission ne s'est jamais arrêtée. Et ce qu'elle s'apprête à transmettre ensuite pourrait tout réécrire.